Ok, petit plaisir coupable, comme on dit souvent. C'est Youngblood de Rob Liefeld numéro 4. J'aime beaucoup finalement. Moi, j'avais raté à l'époque l'aventure Youngblood. J'avais un peu raté l'aventure Image Comics parce que j'étais monomaniaque X-Men, moi. À l'époque, c'était les X-Men de Jim Lee et toute la période qui s'en est suivie, Andy Kubert, Adam Kubert. Je pense que quand même ce que j'ai préféré, c'est la période Jim Lee. L'un de mes souvenirs préférés, ça reste la saga Shi'ar dans l'espace avec Jim Lee, j'ai adoré, et puis tout ce qui est venu par la suite, ou avant, je sais plus, avec la Terre Sauvage, avec l'épisode crossover entre Wolverine, Logan, la Veuve Noire et Captain America, épisode cultissime, les épisodes de Malicia et Magneto en pleine Terre Sauvage, etc. etc. J'ai adoré cette période-là. Et donc, juste après, en 93, les grandes stars de l'univers Marvel Comics ont quitté le navire pour se lancer dans une aventure éditoriale qui s'appelait et qui s'appelle toujours Image Comics. Image Comics, c'est aujourd'hui encore le 3e éditeur mondial de comics, de comic book, ok. Et là, on est sur la première série parue à l'époque chez Image Comics, signée du comment on peut appeler ça, du révolutionnaire en chef, hein, du Fidel Castro de l'époque, qui avait sonné la révolution et la charge des superstars de Marvel pour partir, créer leur label Image Comics. Il s'agit de Rob Liefeld. Rob Liefeld. Et donc là, c'est le 4e épisode réédité, alors de la série de 93 de Youngblood. Donc c'est la fin du premier arc, puisqu'on a eu droit tout au long de cette année 2025 à la réédition de ces 4 numéros cultes que moi je n'avais pas et que je kiffe d'avoir, pour vous dire la vérité. Je trouve le père Liefeld très en forme à ce moment-là sur ses dessins, surtout qu'en ce moment je compare, puisque j'essaye de trouver et de me procurer en parallèle sa nouvelle série, puisqu'il est en train de lancer une nouvelle série Youngblood 2025. Hein. Voilà. S'il nous fait le coup de la réédition, c'est parce qu'en parallèle, il relance la série, tout simplement avec des épisodes originaux. Donc là, on a les rééditions, pardon. Et là, bientôt, en octobre ou en novembre, on a la nouvelle série qui arrive dans les bacs et dans les comic shops. Donc moi, j'avais pas. Regardez-moi cette double page. Alors ça, c'est typique du style Image Comics des années 90, Rob Liefeld notamment. Les doubles pages de folie en action. On a 1 ou 2 personnages et on a beaucoup de choses comme ça, ou des splash pages, d'accord, ce qui font que les comics se remplissent très très vite et qu'on les lit assez rapidement. Donc c'est de l'action, c'est du super-héros, des personnages charismatiques, iconiques, d'accord, qu'on apprend à connaître un tout petit peu, parce que finalement leur storyline n'est pas toujours très développée. On a beaucoup de personnages, mais moi qui suis l'un des créateurs, un artiste d'Oplitea dans lequel vous avez 1 million de personnages, c'est pas moi qui vais pouvoir juger quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais regardez-moi ces pages de Die Hard, là, le personnage Die Hard, très très chouette. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a une figurine Die Hard et une figurine aussi de, comment il s'appelle, Shaft, qui sont en train d'être lancées en ce moment sur le net en précommande. Elles sont de toute beauté, elles sont super chères. $80 la figurine, messieurs, dames. C'est quand même ouf, un peu. Et donc, sur ce 4e épisode, on va enfin rencontrer la menace qu'on nous tease depuis quelques épisodes, puisque les Youngblood ont découvert Prophète, ce super guerrier badass et charismatique de provenance du futur, qui vient essayer de sauver la planète, sauver l'univers, sauver le monde, en prévenant les Youngblood d'une menace galactique, d'une menace planétaire, d'une menace apocalyptique. Et ça y est, cette menace, elle montre enfin le bout de son nez. Comment il s'appelle, Pépère? Je ne l'ai plus en tête. C'est c'est Darkthorn, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc les Youngblood et Prophète vont devoir affronter ce fameux Darkthorn, le grand méchant un petit peu de cette première saga des Youngblood. Ok, c'est de l'action 100%. Hein. On nous dit pas grand-chose. On sait pas trop finalement qui c'est ce Darkthorn. On aurait pu nous mener en bateau, nous dire que c'était un grand méchant, alors que en fait c'était un trip assez sympa qui vient juste du futur pour essayer de rencontrer, je sais pas moi, ces jeunes super-héros un petit peu vintage pour lui. Mais en tout cas, pas de demi-mesure, ils sont là pour en découdre avec ce grand méchant de l'univers de Youngblood. Eh bien écoutez, en termes de dessin, d'action, etc., c'est plutôt chouette. Moi,
je me suis fait plaisir avec cet épisode-là. Les couleurs sont de folie, hein. Je trouve que cette réédition elle fonctionne très bien. J'ai jamais eu moi les premiers épisodes, mais quand on pense aux couleurs des années 93 et finalement ce produit final que j'ai là dans les mains, je trouve que je suis gagnant, puisque en plus la bonne surprise, regardez, c'est que ces petites rééditions, pourquoi c'est petites? Ces rééditions, elles étaient à prix correct, 3,99 € le comic book, là où d'autres comics sont vendus plutôt aux alentours de 3,99 € pour Battle Beast. Bravo Battle Beast. Je vais regarder par exemple du Space Ghost, on va en parler du Space Ghost, on est à combien? On est à, est-ce que j'ai le prix? Oui, 5,99 € par exemple pour du Space Ghost. En fait, en ce moment, on a de plus en plus de comics de VO qui sont aux alentours des 5, voire des 6 $. Donc, je fais la conversion en euros, effectivement. Donc ça, super bonne surprise, d'accord? Moi, j'ai beaucoup aimé lire ces rééditions des quatre bouquins. La couverture est assez chouette. On a ce personnage très badass de l'univers de Rob Liefeld qui s'appelle Chapelle, qui est un peu une super assassin de cette équipe, hein, une équipe de super-héros, mais composée soit de héros iconiques, soit de héros badass un petit peu, d'anciens super soldats, super Black Ops. C'est le cas de Chapelle qui deviendra d'ailleurs l'un des vilains de l'univers de Rob Liefeld dans la suite des aventures. Voilà. Vous lirez peut-être tout ça un jour, on ne sait jamais, des fois qu'on ait des rééditions. Alors, j'ai pris aussi ça en VO parce que je pense qu'on ne l'aura pas en VF, tout simplement. C'est aussi le petit fun du moment. C'est très compliqué de négocier, je crois, avec Rob Liefeld et éditer en VF du Rob Liefeld, ça semble tout simplement impossible. Donc, moi, j'ai opté pour la VO. Juste un petit rappel sur l'équipe artistique. Bien sûr, on a Rob Liefeld qui est créateur, qui est à l'histoire et qui est au dessin. Joey Kazé comme script, qui l'a aidé, je crois, à remettre dans l'ordre les épisodes. Danny Mickey qui était l'encreur. Et Matt Yake aux couleurs, etc. etc. Et d'ailleurs, les couleurs sont vraiment un super bon taf. Je reviens sur les doubles pages de ce bouquin qui sont assez chouettes, assez fun et qui font un peu tout le plaisir et toute la saveur de ces bouquins-là. Là, on a Badrock, Shaft et le grand finichon Darkforge. Donc voilà, ça, vraiment un petit plaisir de lecture, ou bon plaisir de lecture de l'été, avec le côté un petit peu rétro des années 90.